Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va parler des commandes sur le terminal de base pour que le terminal devienne votre ami. Au début de ma formation à la Wild, jamais j'aurais cru cela. Avant, honnêtement, j'ai créé mes dossiers avec les commandes sur le bureau, avec ma souris comme tout le monde. Maintenant, je ne peux plus m'en passer du terminal pour créer les dossiers, chercher ce qu'il y a dedans, me déplacer dedans, supprimer, même écrire dans les fichiers. Déjà, on va voir à quoi sert un terminal dans votre ordinateur. Le terminal te permet d'exécuter des commandes en les tapant directement sur le clavier. Quel intérêt à une époque où nos ordinateurs ont des interfaces graphiques conviviales et nos smartphones des écrans tactiles? Eh bien, même si ce n'est pas immédiatement évident pour toi, le terminal offre de nombreuses possibilités. Par exemple, il y a des commandes pour manipuler, copier, déplacer, renommer, supprimer des fichiers, des répertoires, extraire des informations spécifiques à partir d'un fichier texte, rechercher efficacement des fichiers dans notre arborescence, installer un logiciel et plein d'autres choses. La liste serait très longue. Maintenant, passons à la pratique. Je vais vous montrer les commandes de base à faire sur la terminal. Quand on arrive sur le terminal, nous arrivons normalement à la source. Et moi, pour cet exemple, je mets déjà dans Documents et un dossier Planète. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier Planète? On va commencer par la commande ls qui permet de voir qu'est-ce qu'il y a dans le dossier Planète. Et bien, j'ai fait 4 dossiers, Mars, Mercure, Terre et Vénus. Avec la commande ls, on peut aussi aller voir les dossiers cachés avec ls-a. Ça permet de voir s'il y a des dossiers cachés dans ce grand dossier qui s'appelle Planète. On peut aussi avoir les dossiers par colonne avec ls-l. Ça permet aussi d'avoir la date et l'heure. Maintenant, nous allons nous déplacer dans mon dossier Planète. Donc avec la commande cd, je pourrais aller dans le dossier Mars, par exemple. Voilà, je suis dedans, et si je regarde dedans, il n'y a vraiment rien. Maintenant, pour revenir au dossier d'avant, donc reculer, je fais cd 2 points. Je suis revenu dans le dossier planète. Maintenant, je me dis, bon, ben, il y a Mars, Mercure, Terre, Vénus, mais je vais créer un autre dossier. Pluton. Voilà, je viens de créer un dossier Pluton. Si je regarde avec mon ls, j'ai bien un dossier Pluton. Mais Pluton, c'est pas une planète, quoi. C'est devenu une étoile. Donc, pour l'effacer, et bien effacer les dossiers vides, on peut faire un rmdir Pluton. Et là, mon dossier ne figure plus dans le dossier planète. Maintenant, je me dis, bon, je fais des dossiers, je pourrais peut-être créer des fichiers dedans. Bon, je repars en me déplaçant avec cd dans le dossier Mars. Et là, ben, je vais créer un dossier avec la commande touch, un fichier Mars. Je me dis, ben, tiens, je pourrais le copier, ce dossier, de ce fichier Mars, pour en avoir deux. Et bien, je peux copier avec la commande cp Mars, et je vais le renommer Mars 2. Si je regarde dans ce dossier Mars, j'ai bien Mars et Mars 2. Et là, je me dis, tiens, mais le fichier Mars, mais je voudrais bien le mettre dans le fichier Terre. Dans le dossier Terre, pardon. Cette commande aussi cp permet de copier. Donc cp, on part d'abord à la source. Il lui faut deux arguments, la source et la destination. Donc Mars. Et je vais prendre directement, pour ne pas me tromper, la destination complète en copie. Coller. Et là, je veux qu'il aille directement dans le fichier Terre. Donc je reviens en arrière et je me déplace dans le dossier, pardon, pas planète, mais Terre. Je vérifie et là j'ai bien copié le fichier Mars dans mon dossier Terre. Maintenant je me dis, bon, il est copié, mais je m'en sers pas, je voudrais l'effacer. Là on arrive dans une commande très dangereuse. Pour effacer, c'est rm-r. Et on va mettre le fichier Mars. Par contre, c'est quand vous avez fait ça, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est pas mis à la corbeille. Là, il est vraiment effacé et c'est plus possible de retrouver votre fichier. Voilà, si on vérifie, il n'y a plus rien dans le dossier Terre. Maintenant, je me dis, bon, mais je vais recréer, tiens, un dossier, un fichier Terre dans mon dossier Terre. Et je voudrais déjà pouvoir le renommer. Avec la commande mv, je peux le renommer Terre et je vais l'appeler planète-terre. C'est comme la commande cp, il lui faut un argument, une destination. Voilà, si on a, voilà, planète Terre. Mais maintenant, je me suis dit, bon, mais planète Terre, je voudrais le
déplacer vers le fichier, et dans le fichier Mars, dans le dossier Mars. Pareil, MV, la source, planète-terre, mon petit copier-coller de tout à l'heure, et je vais l'envoyer vers la destination qui est Mars. Voilà, je regarde, j'ai plus de dossier, j'ai plus de fichier dans mon dossier terre. Maintenant, je fais un CD 2 points pour revenir, et je vais dans la planète Mars. Je regarde, ls, il y a bien mon fichier planète Terre qui a été déplacé dans mon dossier Mars. Voilà pour vraiment les commandes très basiques du terminal qui permettent déjà de faire quand même pas mal de choses. Maintenant, il y a d'autres commandes comme le CTRL-C qui permet d'arrêter un processus si vous avez un serveur qui fonctionne ou pas. Il y a aussi le moyen de nettoyer votre terminal. Vous avez vu, on a fait quand même pas mal de commandes avec la commande clear. Il y a aussi la commande pwd qui permet de savoir exactement où nous sommes dans notre arborescence. Il y a aussi les deux petits points d'exclamation qui permettent de refaire la commande qui a été faite juste avant. Et il y a la fonction commande exit qui permet de quitter le terminal, mais on ne va pas le faire maintenant. Voilà pour les commandes de base. Maintenant, je vais vous rajouter quelque chose. Je vais vous rajouter un traitement de texte directement dans le terminal. Il y en a deux, Nano ou Vim. Moi, j'utilise plutôt Vim. Donc, pour utiliser Vim, on va voir dans le dossier Mars, il y a bien 3 fichiers et on va écrire dedans. Et bien, on va aller dans le dossier. On prend Vim et on va dans le fichier Mars. Voilà, là, on est vraiment dans Vim pour écrire dans le fichier. Pour commencer par écrire, il faut appuyer sur le touche I pour insérer quelque chose. On va mettre coucou Mars. Après, pour faire d'autres commandes, il faut échappe. Et si on veut s'en aller en sauvegardant et en quittant, WQ, point d'exclamation. Et là, maintenant, on veut peut-être vérifier. Soit on fait Vim Mars pour aller vérifier, soit on prend la commande tail qui permet de lire les 10 premières lignes du fichier. Et là, on voit bien qu'on a écrit coucou Mars. Si on veut s'en aller de Vim sans sauvegarder, il faut faire 2 points Q, point d'exclamation. Mais voilà pour cette vidéo sur le terminal avec quelques commandes très simples pour débuter et vraiment pouvoir se débrouiller pour un débutant. J'espère que cela vous a plu. Pensez toujours aux petits pouces ou aux petits commentaires et si mes vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner.